Le diable n'est pas toujours coupable de tout ce qui nous arrive parce que quand tu vis dans le péché, tu as ouvert les portes spirituelles. Au fond, c'est tes convoitises, c'est tes propres péchés qui invitent Satan et les démons. Venez, je vis dans le péché. Venez, je vis dans la convoitise. Venez. Alors en ces moments-là, ils viennent en courant. Les innocents, Satan, démons, trouvent l'opportunité de venir, tu les as invités. Alors en ces moments-là, quand ils viennent, tu es toujours coupable. C'est de ta faute parce qu'on t'a ensorcelé. C'est de ta faute, on t'a ensorcelé parce que tu vivais dans le péché. On t'a maudit parce que tu vivais dans le péché. On a détruit ta vie par le sorcier à cause de tes péchés. Tes portes ouvertes. Commence par comprendre que tu es le propre sorcier de ta vie. C'est ta propre faute s'ils ont eu raison de toi. Parce que si tu vis selon l'esprit, si tu marches dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché, Satan viendra, il ne trouvera pas l'entrée. Il ne trouvera pas les ouvertures. Les démons viendront, ils ne trouveront rien. Les sorciers vont attaquer, le marabout vont attaquer. Ils ne trouveront pas des ouvertures. Ils vont échouer parce que les portes sont fermées. Et ton âme est protégée. Mais lorsque Satan trouve l'opportunité, tu restes coupable. Donc les chrétiens doivent savoir que ce que Satan arrive à faire dans notre vie, bien souvent c'est par notre propre faute. Avant de chercher les démons de la famille, le sorcier X, marabout Y, c'est la faute de X. Et regardez, même Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, à qui la faute? Souvenez-vous, ils étaient saints. Oui, ils étaient saints. Saints qu'ils étaient, ils ont désobéi à Dieu. C'est un libre arbitre. Le choix qu'ils ont fait, parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Les décisions que nous prenons, ce n'est pas parce que nous sommes nés dans le péché. Parce que ceux qui étaient nés saints, ils avaient le même pouvoir du libre arbitre que toi et moi. Okay. Satan, dans sa sainteté, devait faire un choix. Il a fait le choix avec Ève de désobéir à Dieu. Donc ne pensez pas que nous faisons de mauvais choix parce que nous sommes nés dans le péché. Non. Même ceux qui étaient nés saints, fabriqués saints, Adam et Ève ont péché en choisissant l'obéissance à Satan. Donc mon frère, ma soeur, le mauvais choix que tu fais, tu n'es pas envoûté pour ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont envoûtés parce que le mauvais choix, c'est l'envoûtement. Non. Beaucoup d'ailleurs. Non, d'ailleurs, écoutez bien. Les démons et Satan n'ont pas accès à notre esprit pour lire nos pensées. Ah bon? Maintenant, la question que je pose, comme tous les marabouts convertis, les sorciers convertis sont tous d'accord que le diable ne lit même pas, ne connaît pas nos pensées. Que eux-mêmes ne lisaient pas les pensées. Même Hélène a témoigné en disant, à l'époque, elle ne savait pas que Satan n'avait pas droit accès à nos pensées ni les démons. Alors commencez à comprendre pourquoi Dieu a scellé les pensées de l'homme. Pourquoi Dieu a interdit aux démons et à Satan d'avoir accès. Parce que Dieu te laisse la possibilité de faire le mauvais ou le bon choix. Tant que personne ne sait ce que tu penses, tu peux... Il y a même Lusungi qui disait, pendant qu'il était là-bas, dans sa tête, il cherchait le moyen de sortir du satanisme. Les démons ne savaient pas. Satan ne savait pas. Parce que si Dieu avait laissé une porte ouverte dans nos pensées, comment tu vas te convertir, toi qui es chez Satan? Il saura déjà ce que tu penses. Il ne va pas te laisser vivre. Hein. Voilà. Là, il ne te donnera pas une minute. Or, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne connaît pas tes pensées, il t'envoie, il t'injecte tes mauvaises pensées. C'est quand tu acceptes le pensée de Satan que ça devient tes pensées. Okay. Mais tant que tu refoules les mauvaises pensées, ça ne sont pas tes pensées. Donc, l'être humain qui prend de mauvaises décisions, c'est sa faute. Ce n'est pas la faute de Satan. La mauvaise décision de toujours voler, ça vient de toi. La mauvaise décision de toujours être là dans la fainéantise, de ne pas vouloir travailler, de ne pas étudier, vouloir exceller. Exceller. Tu es toujours poltronne, tu ne te bats pas dans la vie, tu aimes la facilité, tu prends de mauvais choix dans le mariage. C'est toi, ce n'est pas Satan. Et maintenant, lorsque tu associes tes mauvaises décisions avec l'influence des mauvaises pensées venues des démons, tu deviens encore beaucoup plus coupable. Or, la Bible dit, ramenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées captives là, ramène-les à l'obéissance de Christ. Amen. Et il t'envoie des pensées. Tu acceptes ces pensées, ça suit ton âme. Prends ces pensées-là captives, ramène-les à l'obéissance de Christ. Yes. Et lorsque tu fermes le porte, comme Satan ne connaît pas ce que tu penses, le diable va dire, en général, cette femme, elle tombe toujours dans l'impudicité. Aujourd'hui, elle va aussi tomber. Satan et les démons vont sursauter. Ce jour-là, tu n'es pas tombé. Parce que tu as le libre arbitre. Tu as le pouvoir de dire non à Satan. Donc, pour que tu sois détruit, ça ne peut être que ta propre faute. En plus,
Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Wow. Maintenant, Dieu te dit, par son Fils Jésus, tu combats dans la victoire et non pour la victoire. Et lorsque tu échoues, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est ta propre faute. Ce n'est pas la faute de Satan. Bien des fois, Satan est innocent. Parce que pauvre diable, il est déjà dans l'échec depuis Golgotha. Bien sûr. Pauvre diable, les combats, donc sa défaite a été, écoutez Déjà bien, scellé. la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Yes. Écoute, en les livrant, donc, il les a livrés en spectacle. Les gens n'ont jamais compris. C'était devant les diables lui-même, avec son royaume, devant Dieu et son royaume, là dans le spirituel. Et Dieu, ainsi que son royaume, et Satan et son royaume, c'était en public que Satan a été vaincu avec toute son armée. Il les a livrés en spectacle. Ce sont les défaitistes. Satan, c'est un homme, Satan, c'est un ange déchu qui vit dans la défaite. Il respire l'échec. Il transpire la défaite. Maintenant, la victoire que Satan a sur toi, c'est toi qui lui donnes l'accès. C'est toi qui lui donnes la possibilité de te détruire. Et il est innocent dans ta défaite. C'est toi qui es coupable de lui donner accès. Dans tes pensées et autres. Mais vous savez, sincèrement, pasteur, quand je vous entends parler, je me dis combien on peut témoigner l'amour de Dieu dans nos vies quand il a créé des limites Yes. à Satan, le diable, Yes. de ne pas accéder dans nos pensées. Vous imaginez un peu la catastrophe? Wow. Le degré de la catastrophe qu'il y Yes. avait, qu'il y aurait S'il eu, connaissait s'il tout ce connaissait que tu tout penses. ce que je pense. Waouh! Tu n'auras même pas le temps de les vaincre parce qu'il Même saura pas. que tu prévois prier dans 2 minutes. Vraiment. Il va chercher une solution. Il va t'empêcher de prier dans 2 minutes. Mais Dieu nous a Yes. gardés. Vous savez, nous avons Dieu est été... amour. Satan ne connaît pas ce que pense Dieu. Satan ne sait pas ce que Dieu cherche à faire. Alors, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu nous a fait garder cette divinité humaine. Moi, j'appelle ça la divinité humaine. Comme Dieu, Satan n'a pas accès là. Et c'est ça notre force. Yes. J'aime le français qui dit tout est là, dans le mental. Vous voyez les sportifs qui disent non, j'ai gagné parce que tout était là. Dans le mental. Ouais, La ouais. technique, ça vient de là. La détermination, ça vient de là. Lorsque tu veux quelque chose, tu te bats pour la chose, ça vient de là. Yes. Là, le mental. Et j'aime la suite de ces versets. Oui. Galates 5, 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Paul s'est permis de faire une liste des œuvres de la chair. Et Paul cite au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas dit celui qui sera combattu par Satan n'héritera pas le royaume de Dieu. On n'a pas dit celui qui sera combattu par les démons n'hériteront pas le royaume de Dieu. Paul montre la liste de nos convoitises, les œuvres de la chair qui vont nous empêcher, qui interdiront à beaucoup de gens d'être sauvés. Wow. Satan n'est pas mis à l'avant-plan. La perdition d'une âme, ce n'est pas à cause de Satan. La perdition d'une âme pour la perdition, donc l'éternité à côté du diable ou dans les temps ardents de feu, ça sera à cause de nous. Ça ne sera pas à cause de Satan. De notre propre chair. Ça sera à cause de notre propre chair que nous serons perdus. Ça ne sera pas à cause des démons, à cause de marabouts, à cause des sorciers. Les combats spirituels que tu livres contre Satan ne te sauveront pas. La délivrance pour la vie éternelle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'abandon du péché. Amen. C'est combattre les œuvres de la chair. Amen. C'est ça qui donne l'accès au royaume des cieux. Lorsque tu renonces aux convoitises de la chair, aux œuvres de la chair, là, tu as la clé que Jésus te donne. Parce que là, tu fais la volonté de Dieu en fouillant les œuvres de la chair. C'est ça, la victoire. C'est pourquoi vous remarquez, il y a des chrétiens,
Vous savez que c'est cette sœur-là du quartier. Vous l'avez vue tomber dans le péché de l'impudicité. Vous connaissez une fois, elle avait volé. Oui. Mais vous regardez sa vie spirituelle, elle est bénie, mais vous ne l'êtes pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand elle tombe dans le péché, elle demande pardon à Dieu. Après, elle lutte contre ces péchés-là. Il y a des chrétiens qui ont des péchés qui arrivent occasionnellement et par saison. Mais il y a d'autres chrétiens qui ne vivent que dans le même péché. Exemple. Si une sœur est tombée dans l'impudicité aujourd'hui, c'était la première fois. Dès qu'elle demande pardon, elle ne reviendra plus là-dessus. Demain, elle tombe dans le péché de vol, c'est un nouveau péché. Oui. Après demain, c'est l'orgueil, c'est un nouveau péché. C'est une sœur plus victorieuse que celle qui ne fait que le même péché chaque fois. Ok, c'est bien explicité, pasteur. Vous avez compris? Oui, oui. Donc, en ces moments-là, lorsqu'on lutte contre le péché, on commettra beaucoup plus de nouveaux péchés que recommettre les anciens péchés. Et c'est ainsi que la Bible dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Yes. Mais lorsque nous pratiquons le péché, selon 1 Jean 3, 8 à 10, nous appartenons à Satan. Parce que pratiquer inclut la volonté, c'est la désobéissance et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc Satan et les démons sont innocents pour la perdition de chacun de nous. Parce que le jour où tu iras en enfer, ça ne sera pas à cause de Satan. Parce que Dieu te dira, c'est de ta faute. Jésus lui m'a dit, je dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas vous qui avez été tentés par Satan. Pas vous qui avez été combattus par Satan. Mais regardez, il y a de ces chrétiens-là. Vous ne comprenez pas. Ils ne font pas de jeûnes et prières comme vous. Mais eux, ils ressuscitent dans la vie. Ils ne connaissent pas tout ce que vous connaissez concernant les diables et les modes opératoires de Satan. Mais eux, ils ont la victoire. Vous, malgré vos prières-là, ça ne marche pas dans votre mariage. Ça ne marche pas dans votre profession. Malgré les multiples combats spirituels, vous vivez dans le blocage. Mais cette sœur-là, ces frères-là, lui, ça marche. Vous savez pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu est intacte. Cette sœur, ces frères, a arrêté de vivre selon la chair. Il vit selon l'esprit. Alors, en ces moments-là, quand l'esprit de Dieu est en toi, lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, l'ennemi Satan prend des distances. Là où il y a Dieu, Satan prend la fuite. Amen. Là où il y a la présence de Jésus, les démons déguerpissent. Ils n'ont même pas besoin que tu les chasses. Les gens n'ont jamais compris ça. Regardez, arrêtez de vous occuper de Satan, parce que si vous vous occupez de Dieu, Satan fuira loin de vous à cause de la présence de Dieu. Yes. Voilà ce que Jacques 4, 7 dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu. Ma soumission à Dieu, lorsque je résiste, qu'est-ce que Satan fait? Il va loin. Mais dans le Notre Père, j'aime Jésus qui a dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les gens n'ont jamais compris que ça, ce n'est pas une récitation. Les gens n'ont jamais compris c'est quoi le Notre Père. Les gens ont pensé que c'est un modèle catholique. C'est une récitation à la con de l'Église catholique. C'est une prière. Non! La prière de Jésus, c'est une victoire contre Satan. Le modèle de notre Père, c'est l'invitation du royaume des cieux sur la terre. Wow. C'est une invitation du sacerdoce de Dieu pour dominer ici-bas. Regardez. Notre Père qui est aux cieux, c'est qui? Le créateur de tout. Oui. C'est qui? Le créateur de Satan. Oui. C'est qui? Le Père de Jésus. Lui-même, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit mon Père. Il s'associe parce que c'est la prière sacerdotale de Christ. Même avant sa mort, il parlait des autres à son Père. Et là, il dit, voilà comment vous allez prier. Pas mon Père, le vôtre aussi. Notre Père qui est aux cieux. Yes. Que ton nom soit sanctifié. Oh Jésus, tu n'es pas encore mort. Par quoi le nom de Dieu sera-t-il sanctifié? Dieu, ne vivant pas dans le péché, n'a pas besoin du sang de Jésus pour sanctifier son nom. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Le nom de Dieu est sanctifié par sa parole. Parce que Dieu n'a jamais péché pour avoir besoin du sang de Jésus. Les gens n'ont jamais su que Dieu a la capacité de pardonner tes péchés en te sanctifiant rien que par un mot. Voilà pourquoi Jésus, de son vivant, a eu à pardonner le péché. Mais par quel sang? Puisqu'il n'était pas encore mort. La parole de Dieu sanctifie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Lui, il règne au ciel avec les 2 tiers des créatures célestes. Dieu
On l'adore par les 24 vieillards. Dieu, les séraphins, les chérubins, les archanges, tous les êtres célestes sont là en train de régner avec Dieu. Ils sont dans la gloire avec Dieu. Et Jésus dit que ton règne vienne. Où? Ici-bas sur la terre. Où? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le règne là dont parle Jésus, c'est ces règnes-là. Lorsque Dieu descend en toi par son Fils, le règne de Dieu habite en toi. Le royaume des cieux est en toi. Comment Satan va venir dans le royaume de Dieu alors qu'il a été chassé? Comment Satan viendra là où Dieu est en train de régner avec ses anges en toi? Comment il va s'approcher de toi? Il ne va même pas oser. Tu n'as pas besoin de jeûnes et prières de 40 jours. Tu n'as pas besoin de connaître le mode opératoire de Satan de façon exagérée. Tu n'as pas besoin de livrer bataille en sautant, en criant. Le règne de Dieu en toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, a dit l'apôtre Paul. Lorsqu'il règne en toi, les diables et les démons déguerpissent. Amen. Vous voyez ça? Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et c'est pas fini, que ta volonté soit faite sur la terre comme, pourquoi? Comme tu es descendu, comme tu règnes à moi, comme Paul a dit et Pierre, je vais vivre selon l'esprit, je mettrai ta parole en pratique. Que ta volonté règne dans ma vie. Je t'obéis. Désormais, je vis et je marche selon l'esprit. Voilà pourquoi. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu vit dans la volonté de Dieu. Yes. Parce que le règne de Dieu est en lui par Jésus. La volonté de Dieu est appliquée par son comportement, par son attitude. C'est ça la victoire sur Satan. L'innocent Satan en ces moments-là devient l'unique coupable lorsqu'il ose te toucher. Alors Dieu dira à Satan, il est innocent parce qu'il vit selon ma parole. Maintenant ça change. Désormais toi Satan, tu ne le toucheras pas. Son travail ça va marcher. Ses études ça va aller de l'avant. Tout ce que mon enfant fait, ça va marcher. Et Jésus lui-même va botter l'arrière-train de Satan. Sans pour autant que tu ne bouges les petits doigts. Il y en a qui pensent que la victoire passe par des jeûnes. La victoire passe par des nuits blanches. Frères et sœurs, la présence de Dieu dans ta vie, c'est la victoire sur Satan. Amen. Et regardez, il y a des chrétiens, ils ne combattent pas comme vous. Ils ne font pas de jeûne, mais ils sont là, ça marche dans leur vie. Yes. Ils n'ont pas sacrifié papa et maman. Ils n'ont tué personne. Dans leur vie, ça marche. Ils ont de vrais boulots. Ils ont des maisons. Et ils sont chrétiens. Oui. Et ils servent Dieu. Alors les jaloux commencent à dire, ah, leur argent là, c'est, moi je pense que c'est l'argent de Satan. Non! Les secrets du succès, c'est la relation avec Dieu. Les secrets du succès, c'est vivre pleinement avec son Créateur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand Jésus ajoute, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi? Puisque tu règnes en moi, puisque ta volonté est faite sur la terre comme au ciel, le pain quotidien, David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité. Mendiant son pain. Quand tu manques à manger, je ne veux pas blesser les gens, mais il faut commencer à trouver anormal d'être un vrai chrétien, de dire, hier, je n'ai pas mangé, sauf si Dieu l'a permis pour une raison. Un chrétien doit refuser la pauvreté. Jésus n'était pas pauvre. Jésus était pauvre. Non, il avait suffisamment d'argent dans la bourse. Il doit refuser de mendier son pain. Donc, un vrai chrétien ne mendie pas son pain. S'il n'y avait rien dans la caisse de Jésus, Judas, il volait quoi? Vous avez compris maintenant? Ouais. Un voleur, pour bien voler, il faut qu'il y en ait beaucoup un peu. Non, il faut qu'il y en ait beaucoup. Parce que s'il n'y avait que $30, dès que Judas aurait pris, tout le monde saura. Mais oui. Et il y en avait beaucoup. C'est dans des entreprises où il y a beaucoup qu'on apprend. Vous savez quoi? Le caissier a volé 10 millions. Le comptable a volé $30 000. Parce qu'il y en a beaucoup. Et ça ne se découvre pas le même jour. Non, jamais. Des années après. Généralement. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Jésus avait une bourse. Il y avait une caisse. Il n'était pas pauvre. Et même quand la Bible dit, il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est quelqu'un qui est riche qui dit, je m'appauvris. À vrai dire, la petite richesse là que Jésus avait, qui n'était pas petit là,
Cette richesse amoindrie là, c'était déjà beaucoup pour les humains. Oui. Cela veut dire seulement qu'il pouvait, dans sa divinité, il pouvait avoir plus que ça, mais il a dit non. Je préfère m'appauvrir devant les humains pour les enrichir, eux, de toutes les bénédictions et spirituelles et matérielles. Amen. L'évangile de la prospérité n'est pas un évangile satanique. Ça dépend de qui l'a prêché et comment il l'a prêché. Ah bon? Donc ceux qui pensent que l'évangile de la prospérité est un évangile de Satan, c'est faux. C'est faux, regardez. Dans mon ministère, j'ai des gens qui sont bénis financièrement, voilà pourquoi ils me bénissent. Mais si ces gens-là n'étaient pas bénis financièrement, comment moi je serais béni? Ah oui. Regardez moi-même, toi et moi, avec l'argent des Canal+, nous avons financé ces ministères. Oui. Et si on n'avait pas cet argent des Canal+, comment on allait financer notre propre ministère? L'œuvre de Dieu a besoin d'argent pour aller de l'avant. Oui. Alors, sans la bénédiction matérielle, comment va-t-on prêcher Jésus? Il faut acheter des micros qui coûtent cher, de bonne qualité. Il faut acheter des caméras. Il faut voyager. Donc, l'argent, on en a besoin pour servir Dieu. Oui. Alors, si vous dites que la prospérité, c'est un évangile de Satan, donc vous voulez que nous demeurions dans la médiocrité, l'évangile ne sera pas prêché. Exactement. Ce n'est pas la faute de Satan si tu es pauvre. Si toi, ça ne marche pas, il y a des gens qui ont négligé les études. Peut-être c'est par les études que tu vas avoir un bon emploi. Oui. Il y en a qui ont négligé même les relations. Et puis il y en a qui ont mal étudié le temps. Le temps, oui, le temps. Ils n'ont pas utilisé le temps à bon escient. Le temps. Ça les a coûté cher. Ça leur a coûté cher. Voilà. Même la Coupe du Monde de football, c'est chaque 4 ans. Lorsque tu rates la Coupe du Monde, par exemple, de 2018 en 2018, tu ne suivras cette coupe que 4 ans après. Eh oui. Est-ce que tu vivras jusqu'à 4 ans après? On ne sait pas. Lorsque ta saison était 2010, Dieu dit, bon, ta prochaine saison, c'est en 2050. 40 ans après, tu auras 90 ans. Voilà pourquoi il y a eu des gens qui ont été bénis au soir de leur vie. Oui. Et ils n'ont pas bénéficié de cette bénédiction. Oui, parce tu en as connu même au Congo. Oui, vous n'avez plus la force physique qu'il fallait pour vraiment bénéficier de cela à temps plein. Voilà. D'ailleurs, lisons dans la Bible, dans Jérémie 17, 9. Non, lisons dans 1 Chronique 12, 32. Laissez-moi. Si je trouve avant vous, je lis. D'accord. 1 Chronique 12, 32. J'ai trouvé, je crois, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Oui. La Bible dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans d'autres versions, il est dit, chez toi, pas encore trouvé, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des saisons pour savoir ce que devait faire Israël, toute une nation, avait les yeux fixés sur le fils d'Issachar. Parce qu'eux, ils avaient l'intelligence des saisons. L'intelligence des temps. Même la Bible dit, Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Ouais, okay. Pour te bénir. Et des circonstances. Voilà. Pour te bénir. Même Dieu a besoin et du temps et des circonstances. Il y a des gens qui ont envie de mourir aujourd'hui parce qu'ils sont pressés. Il y a des gens qui volent parce qu'ils sont pressés. Ils ne veulent pas attendre. Si tu n'as pas l'intelligence des saisons, demande à Dieu. Il y a des gens aussi qui ont raté leur temps. Il était temps pour toi de te marier l'année passée. Non, il n'a pas l'argent. Moi, j'attends les riches. Il ne viendra jamais. Tu as raté ton temps. L'intelligence des temps. Le fils d'Issachar. Quel est le temps de ta visitation? Quand tu découvres, vous savez, regardez. J'ai une cousine que vous connaissez. 2 hommes sont venus pour demander un mariage. L'un est riche à l'argent, l'autre apparemment pauvre, mais vrai chrétien. L'autre, c'était un païen. Sa maman a privilégié le païen parce qu'il avait l'argent. Oui. Je me suis opposé et on m'a chassé. Aujourd'hui, le riche là, païen, lui a fait 5 enfants et l'a abandonné. Ouais. Les chrétiens là qui étaient pauvres apparemment là, sérieux, aujourd'hui c'est lui qui est plus riche que le païen là qu'on avait. Voilà. Et elle et sa maman n'ont pas discerné les temps.
Ce qui vient avant les temps, j'ai toujours dit, c'est prématuré, Prématuré. ou précoce. Oui, oui. Et ce qui vient après les temps, C'est expiré, ou périmé. périmé. Voilà. Alors, si ça n'a pas marché dans ta vie, oublie un peu Satan. Assieds-toi, regarde d'où tu viens. Tu es aujourd'hui la sommation de tout ce que tu avais décidé hier. Tu seras demain l'addition de tout ce que tu décides aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Est-ce que c'est la faute des démons, la faute de Satan, ou c'est toi le problème? Est-ce qu'il faut toujours chasser les démons à tout moment? Est-ce qu'il faut toujours voir Satan quand ça ne marche pas? C'est Satan, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est les démons. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oh, en tout cas, pas grand-chose encore. Je pense que le pasteur Christian a été suffisamment clair par rapport à cela. Donc, il serait important pour tout chrétien de prendre le temps de s'asseoir et d'analyser sa propre vie, de faire un examen de conscience pour voir si ce qui vous est arrivé, c'est vraiment de votre propre faute ou bien c'est la faute à Satan. Et il vous a dit tout à l'heure que la plupart des cas, il arrive que Satan soit innocent, si on peut le dire comme ça. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu à saisir votre saison, ni vous n'avez pas eu l'intelligence des temps et de saison. Et vous avez pris peut-être encore des mauvaises décisions. Ou encore, vous vous êtes retrouvé dans ce mariage-là ou dans ce travail-là par convoitise. Vous voulez faire comme X. Vous voulez vous marier comme tous tes amis se sont mariés et toi aussi tu te dis non, 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 il faudrait que je me marie et puis tu te maries et puis ça capote. Non, il faudrait que j'attende l'homme qui aura un peu plus d'argent, qui viendra m'épouser. Je veux faire les fêtes avec ta page comme ça se voit sur YouTube et je ne sais où. Et tu n'arrives pas à saisir le temps et le temps passe. L'âge avance et tu coiffes la Sainte Catherine, comme on le dit en français. Alors, pasteur Christian, votre mot de la fin pour cette émission. Comme je ne mourrai pas aujourd'hui, donc je n'ai pas le mot de la fin. Et j'ai précisé, pour cette émission. Ah, ok. Merci pour la précision. Merci. J'aimerais dire aux chrétiens qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Si avec Dieu, il était trop tard, ou il était possible qu'il soit trop tard, Abraham et Sarah n'allaient pas avoir l'enfant à l'âge aussi... adulte, avancé, vraiment avancé en âge. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu aime les gens qui reconnaissent leurs erreurs. David, quand il a reconnu ses erreurs, ses péchés, après l'avoir châtié, Dieu lui a fait grâce. Les châtiments de Dieu existent. C'est pourquoi Hébreu nous dit que Dieu, il châtie les enfants qu'il prend pour fils et les enfants qu'il chérit. Vaut mieux tomber entre la main de Dieu que tomber entre la main du diable. C'est pourquoi moi, j'aime Dieu et j'aime tomber entre sa main, qui me punisse, qui me châtie, parce qu'à la fin, il est fait par amour. Yes. Est-ce que tu reconnais les péchés dans ta vie? Tu te rapproches de quoi, ma soeur, mon frère? Humilie-toi devant lui. Oublie Satan. Oublie les démons. Oublie les sorciers de ta famille. Vois ta part. Oui, les sorciers t'ont manipulé. Les démons t'ont attaqué. Satan, vraiment, il a joué avec ta vie. Mais pourquoi? Je l'ai dit. Les portes ouvertes. C'était par ta faute. Dès que tu comprends ta culpabilité, tu comprendras que Satan était innocent. Parce que quelque part, c'est toi qui lui as donné le fouet pour te battre. Alors, avant de livrer bataille contre le monde des ténèbres, livre la première bataille, le premier combat, fais comme Pierre a dit. Il y a une guerre entre ton corps et ton âme. Livre ces combats-là. Souviens-toi que tu es pèlerin, passager sur terre. Fais ce que Paul a dit, marche selon l'esprit. Prends des décisions, arrête avec le péché. Arrête avec les compromissions. Dès que tu vas remplir ces conditions, sans même jeûner et prier, les choses vont changer. Invite le royaume des cieux dans ta vie. Invite la présence de Dieu en toi, que sa volonté soit faite dans ta vie. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, sa présence ne viendra pas. Son royaume ne descendra pas dans ta vie. Christ ne vivra pas en toi. Mais si tu le fais,
avant même que tu n'es jeune, tu vas voir le changement, car Satan déguerpit. Il déguerpit toujours devant la présence de Dieu. C'est tout ce que j'avais à ajouter pour finir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine, si Jésus-Christ ne revient pas de sitôt. Au revoir.